Bonjour à tous et bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Au Mali, c'est une nouvelle étape franchie dans l'accord de paix. Les autorités intérimaires se sont installées à Kidal, une cérémonie express sous haute sécurité en présence de tous les acteurs officiels. Mais vous le verrez, les chantiers à venir sont colossaux. En Guinée-Conakry, on les appelle les jeunes de l'Axe, des habitants du quartier de la capitale, souvent impliqués dans des affrontements avec les forces de l'ordre durant les manifestations. Qui sont-ils? Simples casseurs ou des jeunes révoltés? Nous sommes allés à leur rencontre. Et puis l'Afrique 2.0 au cœur des Adicom Days. Les acteurs de la communication digitale se retrouvent à Paris ce jeudi pour la toute première édition. Quelles seront les innovations et les grandes tendances sur le continent? Nous en parlerons avec nos invités, le PDG de Wari, Kabiru Mbodj, et l'influenceuse fondatrice d'Abstech, Rebecca Enonchong. Bienvenue. Mais d'abord au Mali, l'accord de paix fait un grand pas en avant. Les premières autorités intérimaires qui doivent rétablir l'autorité de l'État dans les régions du Nord ont été installées à Kidal. Une première étape qui a pris plus de 18 mois. Et les défis à venir restent nombreux. Anthony Fouchard a pu se rendre dans l'extrême nord-est du pays pour assister à cette cérémonie. Regardez. Une visite express sous extrême surveillance. Pour cette cérémonie symbolique, la délégation d'officiels n'a passé que 3 heures dans le fief des ex-rebelles à Kidal. Après 18 mois d'attente, les autorités intérimaires ont enfin été investies. Pas de levée de drapeau, mais une écharpe aux couleurs du Mali. Avant que certains ne brandissent des drapeaux de l'Azawad, le nom du territoire revendiqué un temps par les ex-rebelles. À Kidal, comme ailleurs dans le nord du Mali, la réconciliation nationale n'est pas encore gagnée. On sait qu'il y a des difficultés. La première, c'est pour cela que j'ai dit que c'est la cohésion sociale. C'est de faire en sorte que tous les enfants de la région de Kidal, que tout le monde parle ensemble. C'est ça le plus important. C'est-à-dire nous allons nous investir. Parce que quand même, dans l'autorité intérimaire, il y a la plateforme, il y a les représentants de l'État, il y a les représentants de la CMA. Donc je crois que ce n'est pas fortuit. Tant que les gens ne parlent pas le même langage, tant que les gens ne s'entendent pas, il ne peut pas avoir de développement, il ne peut pas avoir de sécurité. Dans l'Assemblée, de la joie, mais pas de triomphalisme. Ce qui nous attend est encore plus difficile que ce que nous avons accompli. Parce qu'il s'agira dorénavant de remettre les services sociaux de base en place, de rendre les services publics aux populations et aux citoyens, d'organiser des élections pour que ces autorités intérimaires soient remplacées par des collèges élus. Parmi les chantiers, la mise en place de patrouilles communes dans tout le nord du Mali pour restaurer la sécurité. La première a eu lieu à Gao la semaine dernière. En Tunisie, les suites de l'enquête sur l'attentat de Sousse de juin 2015. 6 membres des forces de sécurité tunisiennes seront jugés pour non-assistance à personne en danger. 33 personnes au total sont poursuivies dans ce dossier. La police tunisienne pointée du doigt dans un dossier également par la justice britannique qui pointe du doigt les failles dans la sécurité. L'attaque de Sousse avait fait, je vous le rappelle, 38 victimes, dont 30 de nationalité britannique. En Guinée-Conakry, il y a tout juste une semaine, des émeutes en marge de la grève des enseignants faisaient 7 morts. Ces manifestations pour réclamer la réouverture des écoles ont eu lieu dans plusieurs quartiers de la capitale et particulièrement le long de la route Le Prince, l'axe qui dessert la banlieue. Là, des milliers de jeunes ont affronté violemment les forces de l'ordre. Qui sont ces jeunes de l'axe? France 24 est allé à leur rencontre. Le long de la route Le Prince, le quartier Nyariwada. C'est l'un des coins de l'axe à s'embraser en premier en cas de manifestation. Dans l'arrière-cour d'une concession, un groupe de jeunes tue le temps. Ici, tout le monde ou presque a participé aux émeutes de la semaine dernière. Nous, on ne manifeste pas par plaisir. Moi, j'ai un métier, mais ça ne marche pas. Vous voyez, les gens, ils sont en train de vendre de la drogue. C'est parce qu'ils n'ont rien de mieux à faire. Les gens ne fument pas pour aller faire du mal. Mais quand il y a des grèves, c'est pour nous que ça chauffe. Eux, les politiques, leurs enfants sont en Europe. Alors, quand ça ne va pas, nous, on sort sur la route et on fait des barrages. Le malaise social de ces jeunes dans ce quartier pauvre est bien réel. Mais leur manière de l'exprimer lors des manifestations a fini par les stigmatiser aux yeux de tous. Bon, le petit là, il s'appelle Ibrahim Assouri. Certains tentent pourtant de changer les choses. Ramadan, lui, il s'appelle Sadio.
Tunkara connaît bien les jeunes de Koloma, un autre quartier le long de l'axe. Il a longtemps été un meneur lors des manifestations avant de se reconvertir dans la sensibilisation. Bon, ce que nous ne devons pas faire, nous ne devons pas détruire les biens publics et privés puisque ce n'est pas des actes citoyens. Donc un bon citoyen doit respecter les droits de l'homme. Et nous, notre objectif, à côté d'eux, c'est de leur donner toujours l'information qui va provoquer un changement de mentalité. Tunkara fait partie d'un projet de sensibilisation à la non-violence mené depuis 2013. 35 organisations de jeunes sont désormais fédérées et entendent donner enfin une voix aux jeunes de l'Axe. Nous condamnons ces actes de violence de la part des jeunes manifestants. Également, du comportement des forces de défense et de sécurité quand ils s'attaquent, ils tirent à bout portant sur des jeunes. Le gouvernement, s'il reconnaît la possibilité de bavure de la part des forces de l'ordre, n'exclut pas que des tirs viennent aussi des manifestants. La justice ouvre régulièrement des enquêtes à la suite de morts par balle. Aucune condamnation n'a encore été prononcée. 250 acteurs clés de la communication digitale réunis à Paris. C'est l'objectif affiché des Adicom Days ou Africa Digital Communication. Échanger sur les tendances social médias, les marchés d'avenir, l'innovation technologique est-elle l'avenir du business en Afrique? On en parle avec mes invités. Bienvenue, Kabiru Mbodj, vous êtes le président de Wari et le fondateur également. Et Rebecca Enonchong, bienvenue, vous êtes la fondatrice d'AppsTech. Ma première question, elle est pour vous. Votre entreprise, elle est présente dans 40 pays. Elle facilite les transactions financières et non financières sur le marché africain et international. Vous mettez en contact les particuliers et notamment les banques. Est-ce que la culture numérique a été facile à intégrer ou ça a pris un peu de temps pour que ça rentre dans les mœurs? Merci, bonsoir. Mais en fait, contrairement à une idée qui est arrêtée sur l'Afrique, l'économie africaine, la culture économique africaine est vraiment très propice à l'éclosion de l'économie digitale. Je pense que dans les prochaines années, nous allons voir que la plupart des services digitaux qui vont déferler dans le monde auront une origine africaine et auront été déjà utilisés en Afrique. C'est ça la force de l'économie africaine et je pense qu'il y a un vrai terreau pour le faire. Et nous, Wari, nous avons été dès le départ conscients de ça et nous avons donc développé cette plateforme de services digitaux pour déjà remplir le rôle et offrir les services aux populations africaines, mais surtout pour faire en sorte que demain, l'Afrique soit un modèle pour l'économie digitale qui va servir le monde entier. Mais combien d'utilisateurs vous affichez? Aujourd'hui, plus de 212 millions de personnes ont utilisé la plateforme Wari et nous avons plus d'1 million de transactions par jour, avec une progression de 15 à 20% par mois. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai engouement pour les services que nous offrons, qui ne sont pas des services nouveaux, mais c'est des services qui sont adaptés à la culture économique de l'Afrique. Alors, en parlant d'applications, Rebecca Enonchong, vous êtes camerounaise, vous êtes la fondatrice d'AppsTech. Vous avez reçu en 2014, vous avez été élue l'une des 10 femmes tech fondatrices à observer en Afrique. Vous êtes très suivie sur les réseaux sociaux. La communication passe par les réseaux sociaux classiques, Facebook, Twitter, Instagram. Est-ce qu'on peut s'attendre à une application africaine, 100% africaine, sortie des cartons? Ah mais absolument. Et je pense qu'il y en a déjà. Il y a énormément de talents sur le continent. On voit des réussites en termes d'applications, de développement d'applications qui sont faites en Afrique, en fait. Et ce qui est vraiment extraordinaire avec la technologie, c'est qu'on ne sait pas d'où elle vient quand on l'utilise. Quand vous téléchargez une application sur votre téléphone mobile, vous ne savez pas que ça a été fait dans les montagnes de Boya, par exemple. Ce qui est important, c'est que ça marche. Et donc, c'est un outil formidable et qui donne des opportunités à beaucoup de jeunes. Et pouvez nous donner quelques exemples, justement, d'applis africaines qui, selon vous, vont être de plus en plus utilisées? En fait, on pense beaucoup à la Chine, qui développe ses propres réseaux sociaux, WeChat, et qui sont devant Facebook, Twitter. Est-ce qu'on peut imaginer un tel modèle en Afrique? Je pense qu'on voit déjà avec, par exemple, ce qu'on appelle Mobile Money et le Kenya, M-Pesa, qui est un modèle qui est maintenant utilisé dans d'autres pays. On voit que l'Afrique peut développer ses propres applications. Je parlais tout à l'heure d'applications développées
pas seulement en Afrique, pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Je parle, par exemple, d'une application qui a été développée au Cameroun, qui s'appelle FIM, qui a eu plus d'1 million de téléchargements. Ces téléchargements ne sont pas des téléchargements du Cameroun, c'est des téléchargements qui viennent du monde entier. Alors, cette question, elle est pour tous les deux. Est-ce que la limite, c'est pas non plus le taux de pénétration d'Internet? C'est autour de 26-27% en Afrique, on pense aux 86% en Europe. Est-ce que c'est une limite ou est-ce qu'au contraire, vous y voyez des opportunités? Il y a des opportunités. De toute façon, ce qu'il faut regarder, c'est le potentiel derrière. Après, que ce soit les opérateurs de télécom, que ce soit tous les acteurs qui se positionnent dans ce secteur-là, vont faire en sorte que demain, l'Internet soit accessible à tout le monde. En fait, il y a une vraie convergence, aussi bien des pouvoirs publics. On le voit au Sénégal dans le plan Sénégal émergent. On le voit un peu partout, les câbles sous-marins qui arrivent connectés à l'Afrique. Tout se met en place pour que les taux de connectivité soient maximum. Aujourd'hui, vous avez plus de 700 millions de téléphones qui sont sur le continent. Vous avez plus de 85 millions de smartphones rien que dans l'année 2015. Ça veut dire que les choses se préparent et comme je dis encore... ça veut dire très rapidement que votre travail aussi consiste à faire du lobbying auprès des gouvernements pour accélérer la mise en place d'infrastructures? Enfin, on ne fait pas du lobbying, mais en fait, c'est quand on contribue à mettre un écosystème, les gouvernements voient l'intérêt, puisque tout le monde va vers la digitalisation, la dématérialisation des services. C'est un peu l'apanage du monde de demain. Les gouvernants, les administrations le voient, et donc elles accompagnent forcément ce genre d'initiative. Rebecca, très rapidement, le cas du Cameroun avec cette campagne Bring Back Our Internet, c'est aussi une limite, un frein au business? Oui, c'est un frein, pas seulement aujourd'hui. On sait très bien l'importance que l'économie numérique a pour l'avenir de l'Afrique. Et donc, couper l'Internet comme ça à toute une population, ça va à l'encontre de cet engouement dont on parle et ça va à l'encontre de ce développement de cette économie numérique. Merci beaucoup à tous les deux. Malheureusement, on est pris par le temps. Merci à vous, Rebecca Enonchong. Merci à vous, Keberom Bodj. Je rappelle, les Adicom Days, c'est demain. 250 acteurs de la communication digitale à Paris. Merci. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve dans 45 minutes pour une nouvelle édition. À tout à l'heure.